Cette vidéo a pour but de vous présenter ce que c'est la psychomote du cœur. C'est un accompagnement que je propose aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux couples, et dont le point central, c'est retrouver son élan vital, sa joie au quotidien. Ça repose sur trois pôles. Le corps, le travail sur le corps, le mental et le travail sur son essentiel. Donc 3 pôles que j'ai mis là en différentes couleurs pour que vous puissiez le voir. Pour moi, ces 3 pôles, ces 3 aspects, ils sont à prendre en considération pour renouer avec votre joie. Au niveau du corps, il faut renouer pour moi avec le vécu direct, avec vraiment ce qui se passe en soi, être d'accord de retrouver une écoute de soi. Parce que sinon, comment faire pour savoir ce qui nous met en joie? Comment faire pour prendre des décisions qui sont adaptées et justes pour nous? Au niveau du mental, c'est faire une mise au point, regarder ce qu'on croit. Qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous entrave et comment je me reconditionne, entre guillemets. Parce que les pensées, c'est tous des processus qui nous limitent ou qui peuvent nous ouvrir des possibles, mais c'est nous qui le choisissons. Et puis enfin, le 3e aspect, c'est le retour à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui compte pour moi, qu'est-ce qui me pousse, c'est quoi ma valeur, c'est quoi ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et ça, c'est à demande d'une connaissance de soi, c'est-à-dire revenir à ces profondeurs, j'allais dire, mais à ce qui vit vraiment intimement en nous, et prendre le temps de le faire. C'est pour cela que j'utilise le terme psychomote du cœur, parce que la psychomotricité, ça repose sur une vision globale et multifactorielle. C'est pour ça que j'ai gardé ce terme. C'est une vision globale, c'est une vision multifactorielle et c'est une vision qui est en relation. C'est-à-dire que ces 3 pôles sont en interaction. Donc si j'agis sur l'un, je vais agir sur les autres. Et puis aussi, c'est grâce à la relation que j'ai avec moi, avec ces pôles, avec ces différents aspects de moi. Et puis aussi, dans la relation que j'ai avec celui qui me soutient, savoir par là en l'occurrence moi, c'est dans la relation que vous avez avec moi que finalement quelque chose peut se jouer et quelque chose peut se transformer. Donc ça, c'est pour la psychomotricité, parce que dans la psychomotricité, il y a cette notion de vision globale, holistique, et cette vision aussi de la relation comme une pierre angulaire, comme quelque chose au fondement même de tout. Pourquoi psychomote du cœur? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est que vous renouez avec ce qui nourrit votre cœur. Et ce qui nourrit votre cœur, c'est quoi? C'est la joie. La joie, c'est l'énergie de la vie pour moi. C'est ce qui nous met comme ça dans un élan d'être, simplement. Et c'est cet élan qui est à la source des retrouvailles avec soi-même. Ça veut dire, c'est parce que des fois on en manque que finalement on cherche à la retrouver. Et c'est aussi le produit des retrouvailles avec soi-même. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis reliée à moi dans ces 3 aspects, le corps, le mental, mon essentiel, et bien finalement je me retrouve. Et c'est aussi pour ça que je suis en joie. C'est à la fois la cause et l'effet de ce cheminement en fait que je vous propose. L'absence de joie et les retrouvailles avec sa joie. Donc comment on fait pour revenir à soi, pour se retrouver? Eh ben, on est capable d'écouter son corps, on est capable d'optimiser son mental. Et on est capable d'accéder à une connaissance de soi plus profonde. Voilà les 3 aspects majeurs de mon accompagnement. Comme je vous l'ai expliqué, ces 3 pôles sont en interaction. Donc, par exemple, entre le corps et le mental, si j'arrive à faire des liens, je vais pouvoir apprendre à aller plus loin et à accueillir mes émotions. Parce que souvent, derrière des croyances, il y a des blessures, il y a des traumatismes, il y a des événements en tout cas, qui font que j'ai déterminé un schéma en lien avec une émotion qui est enfouie. Mais comment je fais pour savoir quelle émotion est enfouie si je ne suis pas à l'écoute de mon corps? Donc finalement, mettre au point et regarder ce que je pense et qu'est-ce qui est en lien dans mon corps, ça va me permettre de faire ce travail sur les émotions. Ce qu'on appelle aussi le travail, par exemple, de l'enfant intérieur, d'aller voir ses parts blessées. Et puis d'aller juste connecter et voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et bien tout ça, c'est tout le travail qu'on peut faire autour des émotions. Et qui peut se faire parce que ces 2 pôles-là sont mis en lien.
entre le mental et l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des liens? Ça nous permet de reprogrammer, entre guillemets, nos croyances, nos conditionnements pour aller vers ce qu'on veut. Et ça nous donne une capacité à se structurer, à s'organiser et à rendre possible les choses. Parce que si je sais ce que je veux, mais qu'en fait mon mental, on a un programme en nous qui nous dit de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas, on ne pourra pas rendre possible son essentiel. Donc savoir ce qu'est notre essentiel, c'est important, mais savoir aussi utiliser correctement les outils qu'on a, à savoir le mental et le corps pour que tout ça soit mis en lien, c'est primordial. De la même façon, entre le corps et l'essentiel, c'est la même chose. Une fois que je connais mon essentiel, une fois que j'écoute mon corps, je peux les relier. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie de vie va pouvoir se circuler dans mon corps. Et je vais pouvoir le sentir. Je vais pouvoir sentir cet élan. De toute façon, quand vous êtes en joie, vous le sentez dans votre corps. Et ça, je vais pouvoir le laisser s'exprimer par un médiateur qui est le mien, qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Et on va pouvoir ainsi exprimer sa singularité et se relier à sa créativité, à son intuition, à toutes ces choses qui sont aussi importantes pour apporter la joie et faire des choix dans notre quotidien, qui sont justes pour nous. La psychomode du cœur, du coup, comment ça marche? Au niveau du corps, donc c'est apprendre à se ressentir plutôt qu'à se regarder. C'est aussi découvrir pour cela les différentes structures du corps, les différentes qualités de gestes, les différents plans dans lesquels on va ou on ne va pas. En fait, selon votre mobilité et selon comment vous interagissez avec l'espace, moi en fait je peux un peu savoir quelle est votre symbolique, comment vous êtes structuré et vers où vous allez de base. Et finalement, quand on élargit cette capacité, finalement cette fluidité dans le corps et cette capacité à avoir une richesse de qualité de mouvement, en fait ça augmente votre richesse d'adaptation. Et ça j'y reviendrai quand je parlerai du corps, peut-être sur une autre vidéo. Donc voilà, affiner son écoute, développer sa sensorialité. Donc l'aspect corps, l'aspect mental j'en ai parlé, on se reprogramme, on utilise la visualisation. Et l'aspect connaissance de soi, ça passe par la méditation, ça passe par découvrir ce qui pousse en nous et qui est toujours là et qui vient nous titiller pour nous faire toc toc toc. Ce que je crois être un problème est en fait une clé. Est en train de me dire ce qui vraiment fait de la joie. Voilà ce qui se passe. Et donc tout ça fait que je peux ressentir au niveau du corps ma vitalité. Au niveau du mental, je ne suis plus le cours de mes pensées. Parce que des fois on suit son cours comme ça et en fait on n'arrive pas à avoir d'esprit critique. Là on apprend à discerner et à dire ah ça est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me sert ça dans ma vie? Et puis au niveau de la connaissance de soi, je sais au profond qui je suis et ce que je veux manifester au quotidien. C'est quand même essentiel de savoir ce qu'on veut manifester. Sinon on est un peu comme ça. Voilà. Au niveau des émotions, je peux les rencontrer, je peux mettre mon mental au service de mon élan et je peux vibrer ma propre couleur. Ça c'est pour la présentation générale de la psychomode du cœur, la joie d'être soi. C'est la joie au cœur en fait. C'est écouter son corps, optimiser son mental, se relier à son essentiel, mettre tout ça en lien. Et finalement, on n'est même pas obligé de travailler forcément sur les trois, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez. Mais si on travaille sur l'un, je peux vous assurer que le reste va bouger aussi. En tout cas, va être nourri. Voilà. Un psychomode du cœur, je le rappelle, c'est un accompagnement qui est pour les enfants, les ados, les adultes et les couples. Maintenant, je vais vous présenter pour chacun qu'est-ce que ça met en jeu et comment je travaille.